J'accueille Hugues Pelletier, fondateur de Petrel. Merci Vincent, merci pour l'accueil. Moi, je voulais vous interpeller cet après-midi sur l'avenir du commerce et savoir si ce commerce devait de devenir zéro déchet. Et donc par rapport à ça, je pense que c'est encore l'heure du café. Et donc vous êtes soit à distance, donc à votre travail, ou peut-être justement en télétravail chez vous. Et vous êtes, alors que vous prenez votre café, soit vous le prenez dans un gobelet en plastique comme celui-ci. Donc ça s'appelle de l'usage unique. Vous allez l'utiliser 1 minute, 2 minutes. Et puis ensuite, ce gobelet, il va partir à la poubelle. Donc au mieux, il partira au recyclage. Et puis peut-être pas. D'accord ? Et donc là, on est encore dans l'histoire d'une approche linéaire. On fabrique un produit, on va le consommer, l'utiliser en temps bref, avant qu'il parte vers d'autres destinations. Et en fait, la problématique et une des approches qui m'intéresse au moment de créer la société, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut passer de ce gobelet en plastique à un gobelet qui finalement, vous voyez, lui, il est plutôt plus qualitatif. C'est de l'inox. On a une sorte d'affect ou de relation avec le produit. Il peut apporter aussi d'autres fonctionnalités. Par exemple, le fait là qu'il soit en double paroi inox, ça garde le chaud ou le froid. Si c'est un café glacé, on peut avoir en mousqueton, différentes fonctionnalités. Et donc, on a un apport de plus au niveau de l'emballage, mais également, ce qui est plus important, c'est que ce gobelet, on va l'utiliser 1 fois, 2 fois, 3 fois chaque jour, et en fait, on va le réemployer, et donc on va sortir de l'usage unique. Et finalement, ce gobelet, c'est l'illustration, la raison d'être de Petrel, donc la société que j'ai créée il y a 2 ans, sachant que moi je suis un ancien de Carrefour, de la grande distribution. J'étais patron de DoShop, la filiale de courses en ligne. J'ai livré pas loin de 200 millions de produits quand j'étais en poste. Et donc, au moment de quitter Carrefour pour monter ma propre structure, je me dis comment on va pouvoir faire changer les choses. Et finalement, dans cette approche zéro déchet, le fait de se dire, OK, il y a sans doute un travail à faire en amont sur l'éco-conception, trouver les bons emballages. Il y a certainement aussi, il faut continuer à le faire, un travail sur le recyclage en fin de vie. Mais comment est-ce qu'on peut mettre en place des boucles de réemploi, et c'est ce que je souhaite vous présenter, parce que finalement, mettre en place le réemploi et faire revenir la consigne, il y a un certain nombre de paramètres, d'éléments à prendre en compte. Le premier, c'est donc partir du client, partir de son besoin. À nouveau, c'est des processus, des habitudes qui ont existé en France, qui continuent d'exister dans d'autres pays européens, mais là qui ont disparu. Donc il faut essayer d'écouter, motiver à ce nouveau geste du réemploi. Il faut également donc trouver les bons emballages qui vont, soit des emballages primaires en contact direct avec le produit, ou des emballages secondaires, donc ceux qui permettent le transport. Et donc il faut pouvoir les proposer aux acteurs. Ensuite, ce qui est vraiment spécifique dans le réemploi, c'est qu'il faut être en capacité de ramener les emballages, de pouvoir les récupérer pour pouvoir les ramener, pour qu'ils puissent être nettoyés et ensuite rempli à nouveau pour un nouvel usage. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la logistique de retour. Donc il faut pouvoir l'orchestrer, le mettre en place avec les moyens existants, si possible en utilisant les boucles de livraison, c'est-à-dire les livreurs qui viennent livrer, et souvent ils reviennent à vide. Et donc pouvoir utiliser leur capacité pour donc qui n'ont pas d'impact ni sur le plan écologique ni sur le plan écologique, pour pouvoir ramener des marchandises pour ensuite faire ces cycles, et ça le suivre dans la durée, donc et s'assurer une qualité d'exécution au quotidien. Donc pour ça il faut des outils digitaux, une plateforme pour le suivre. On a aussi une dimension financière, c'est-à-dire que si vous mettez un emballage qui est très qualitatif, vous le vendez, et si vous ne mettez pas d'incitation financière, il ne reviendra pas à son point de départ. Donc il faut mettre en place ce qu'on appelle des systèmes de consigne, où donc c'est des petits montants associés à chaque emballage, et il faut être en capacité de traiter ce flux financier. Et pour ça aussi, des outils digitaux qu'on a montés permettent de faire ces remboursements.
Et puis, de mesurer, de regarder les flux financiers de transfert entre acteurs et s'assurer aussi de la viabilité économique du modèle. Parce que ça, ce qui est important, c'est qu'on sait que potentiellement, à court terme, on va dégrader le modèle, mais il faut s'assurer qu'à long terme, ça tienne la route. Et puis, le dernier point, il faut aussi mesurer l'impact environnemental, écologique, pour s'assurer aussi que le modèle est viable. Donc ça, c'est un axe important. Et c'est pour ça que nous, on a monté une approche de solution zéro déchet à ce service qui, justement, permet d'accompagner la transformation des industriels, des distributeurs dans cette approche. Et je vais vous l'illustrer autour de deux cas d'école sur lesquels on a travaillé. D'une part, en cas B2C vis-à-vis du client final, et puis après, en cas B2B. Donc, première illustration, c'est un projet qui s'appelle Loop, qui est le retour de l'emballage consigné dans les produits de grande consommation. Et donc, c'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Et donc, Loop a su mobiliser un nombre significatif de grands industriels sur le projet. Et nous, côté Petrel, on a accompagné le projet côté distributeur, côté Carrefour, et en gérant, donc, pour le compte de Carrefour, tout ce qui est logistique de retour, en modifiant les outils des livreurs, en les formant, en accompagnant au quotidien aussi cette reverse logistique. On gère également tout ce qui est remboursement de la consigne, donc remboursement aux clients, tout ce qui est support client. Et puis, on a développé des sacs qui permettent de transporter donc, les différents produits. Donc, on trouve de l'Évian, du Coca, on a des biscuits Milka, on a des biscuits de Provence d'une PME dans des boîtes en inox. On a aussi des shampoings, on a du jus d'orange. Donc, une gamme assez large de produits qui va continuer à s'étoffer. Et ces produits, donc déjà, là, depuis l'été dernier, sont disponibles. Allez sur carrefour.fr, sur le moteur de recherche, vous tapez Loop et vous allez trouver tous ces produits qui seront consignés et qui seront proposés aussi. On vous demandera de prendre en sac le sac bleu qui a été développé par Petrel et qui permet à la fois de livrer, mais aussi de gérer toute la logistique de retour. Donc là, c'est une illustration en B2C. Et puis, pour illustrer aussi une problématique qui est importante, c'est aussi en B2B, dans la relation entre les acteurs industriels. D'accord, il y a des énormes flux, énormément de cartons, des emballages qui partent au recyclage ou pas forcément, justement. Et donc, on travaille là avec le réseau VRAC, avec WeBulk, depuis plusieurs mois pour lancer des pilotes, pour faire en sorte qu'entre les industriels qui produisent des emballages en vrac et les magasins de vrac, donc il y a beaucoup de magasins dans les villes ou partout maintenant qui se développent en France, et des réseaux aussi. Et entre les deux, historiquement, donc il y a des emballages qui partaient à la poubelle ou au recyclage. Et donc on fait en sorte de mettre en œuvre des emballages qui vont être réutilisable en passant par un hub central qui permettra de déverser dans des contenants plus petits. Et au moment de la livraison, eh bien, la société, le livreur ira récupérer des emballages pour qu'ils soient à nouveau nettoyés, re-remplis et remis dans le cycle. Et comme ça, on sort d'un usage unique pour rentrer dans des boucles de réemploi et qui sont d'autant plus importants dans le cadre de tout ce qui est business du vrac, qui est très sensible à ces problématiques-là. Donc voilà, je vous ai donné en exemple à la fois B2B, B2C. Moi, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une grande transformation à venir qui va se faire. Et pour moi, c'est une évidence que ça va se faire. La transformation vers le réemploi est en route pour 2 raisons. Parce que d'une part, les consommateurs attendent cette transformation, attendent des solutions, attendent des propositions, surtout la jeune génération. Et puis aussi parce que les pouvoirs publics le poussent. Donc il y a la loi sur AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui a été votée en début d'année et qui est là. Et ça, c'est le bâton avec des jalons. Et entre 2040, il n'y aura plus du tout de plastique à usage unique. Et ça, au lieu que les entreprises, distributeurs, industriels se fassent imposer par la loi d'être transformés, eh bien, prenons-le comme une opportunité, aller de l'avant pour faire en sorte d'aller vers le zéro déchet avec le réemploi. Et je pense que c'est une opportunité positive. Et je trouve que la conférence Sustainable Paris était l'endroit parfait, idéal pour en parler. Je vous remercie.